Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation. Cette émission est le fruit d'un partenariat entre la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire et Espérance TV, qui est la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Alors, pour le lundi 22 décembre 2025, nous avons une fois de plus encore le plaisir d'accueillir deux personnes qui vont animer cette émission avec moi. Ces personnes ont déjà animé plusieurs fois l'émission et je les ai invitées encore aujourd'hui pour nous accompagner. Alors, ces personnes vont se présenter elles-mêmes. À ma droite, nous avons... Adombi Alex Pakoum. Je travaille... au département jeunesse et enfants au sein de la Ligue pour la lecture de la Bible. Parfait, merci beaucoup. Et à ma gauche, Michael Doucouré, l'assistant du directeur national de la Ligue pour la lecture de la Bible Côte d'Ivoire. Voilà. Et moi, c'est Madame Atebi Nyalega Rachel. Voilà. Alors, nous avons le plaisir de les accueillir. Ils vont donc conduire, animer cette émission avec moi aujourd'hui. Et je vais demander au frère Doucouré de nous présenter les nouveaux lecteurs pour l'année 2026 qui sont déjà arrivés. Alors, pour l'année 2026, nous avons toujours nos trois catégories de lecteurs, c'est-à-dire le lecteur RDV pour les adolescents, plus utilisé dans nos GBL, dans les groupes bibliques de la Ligue pour la lecture de la Bible, dans les lycées et collèges. Donc, c'est plus adapté pour les lycées et collèges. Donc, c'est pour les adolescents à partir de 11 ans, 12 ans. Nous avons ensuite le lecteur cadet pour les plus petits, utilisé pratiquement pour les enfants du primaire, c'est-à-dire ceux qui sont à l'école du primaire, ils peuvent l'utiliser. Même à la maternelle, ils peuvent l'utiliser avec la maman ou le papa. Donc, les parents sont invités à pouvoir véritablement offrir les lecteurs de la Bible cadet à leurs enfants afin qu'ils puissent avoir la culture de la méditation. Et en dernier point, nous avons le lecteur adulte. Le lecteur adulte que nous connaissons pour les adultes à partir de 18 ans. Et la particularité de cette année, nous avons aux versions de la page, la deuxième page, nous avons le QR code. Le QR code est un moyen de soutien à l'œuvre de la Ligue pour la lecture de la Bible, et aussi ceux qui veulent se procurer, qui n'ont pas de liquidité d'espèces, peuvent aussi acheter le lecteur via le QR code, par Wave ou par Orange Money, et par d'autres canaux. Nous vous remercions, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Alors, donc, ces lecteurs sont disponibles au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire, ou bien vous pouvez appeler les numéros suivants, le 07 08 15 89 31, ou encore le 01 73 93 93 20. Vous appelez ces numéros. Si vous êtes à l'intérieur du pays ou en dehors de la Côte d'Ivoire, on vous indiquera un point de vente, un endroit où vous pourrez aller pour acheter votre lecteur pour l'année 2026. Mais beaucoup de gens me disent, oui, on a le lecteur, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Donc, le frère Adombi va expliquer un peu la méthode OIA que nous utilisons à la Ligue pour méditer avec le lecteur de la Bible. D'accord. La méthode OIA, c'est O pour observation, I pour interprétation, et A pour application. Lorsque nous lisons la Bible, nous la méditons, nous le faisons en 3 étapes. Premièrement, nous observons le texte. On observe le texte à partir de la question numéro 1, qui est le qui par le texte, de quoi par le texte, nous permet de voir la forme littéraire qui est en face de nous, le texte que nous avons, les personnages bibliques, les idées, l'idée générale. Et puis ensuite, on va passer à l'interprétation. Les questions numéro 2 jusqu'aux questions numéro 8 nous permettent d'interpréter le texte. On va s'intéresser, par exemple, à ce que le texte nous apprend sur Dieu, sa nature, comment est-ce qu'il agit, comment est-ce que nous pouvons tirer aussi le meilleur profit à partir des actions des personnages, de la vie des personnages qui nous sont présentés dans le texte. Et puis, on arrive à l'application pour la mise en pratique. Vous savez que la Bible est comme un miroir dans lequel nous nous mirons. Lorsqu'on a fini de méditer, on finit par prendre des résolutions par rapport à ce qu'on a lu, par rapport à ce qu'on a médité. La résolution peut nous
conduit donc à prendre des résolutions pour notre vie. Ça peut être par exemple un cas de repentance, ça peut être des promesses que le Seigneur nous a données, ça peut être aussi une intercession qu'on va faire, etc. Donc, voici les 3 méthodes qui nous sont, les 3 escaliers, les 3 étapes de la méditation qui nous sont présentées. Et c'est en suivant les questions qui se trouvent dans le lecteur qu'on arrive donc à méditer effectivement les textes proposés par le lecteur de la Bible. Merci beaucoup. Alors, les questions qui nous sont proposées par le lecteur chaque jour de l'année, quand nous méditons avec ce guide-là, alors ces questions, est-ce que, frère Doucouré, tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire pour qu'on arrive à bien y répondre? Ok, merci beaucoup. Nous avons, effectivement, comme il a dit, pour les 3 étapes, des questions. Nous avons des questions qui nous amènent véritablement à mieux comprendre, à mieux véritablement méditer. La question 1, qui est pour l'observation, comme il a dit, c'est le contexte, de quoi, de qui, les différents personnages, leurs actions. Et nous venons, après la question 1 par rapport à l'observation, nous venons à la question 2. Nous rentrons directement dans la partie de l'interprétation. La question 2, qui est dit, qu'est-ce que ce texte m'apprend sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ensuite, nous avons la question 3. Dans ce passage, les personnages, est-ce qu'il y a des actions qu'ils ont menées que j'ai à suivre ou à ne pas suivre? Est-ce qu'il y a un bon exemple ou un mauvais exemple? Ensuite, la question 4, l'ordre à obéir. Est-ce qu'il y a des ordres auxquels je puisse obéir? Des ordres qui sont sous forme de verbes impératifs que je puisse suivre. Par exemple, écoutez ou levez-vous ou partez dans telle direction. Ce sont ces ordres-là qui sont dans les textes que nous puissions faire ressortir pour pouvoir suivre. Ensuite, la question 5, est-ce qu'il y a une promesse? Est-ce qu'il y a, dans ce texte, il y a une promesse? Si oui, quelles sont les conditions qui s'y rattachent afin que je puisse évidemment bénéficier de cette promesse? Après la promesse, il y a les avertissements. Est-ce que dans ce texte, il y a des avertissements auxquels il faut faire attention? Et ensuite, il y a les vérités bibliques qui sont dans ce texte que je puisse faire ressortir. Et la question 8, est-ce qu'il y a dans ce texte, dans ce passage, d'autres textes qui me permettent de mieux comprendre le texte que j'ai, le texte qui a été proposé? Ça, c'est par rapport à l'interprétation. Par rapport à l'application, la question A, est-ce que toutes ces leçons, je puisse appliquer ça? Comment je puisse appliquer cela à ma vie et transformer cela en prière? Et la question B, c'est est-ce que dans ce texte, il y a un verset qui me frappe le plus, dont véritablement je puisse faire état de cela? Donc voilà un peu les différentes questions que nous avons qui nous permettent véritablement de faire notre méditation. Merci beaucoup. Question A, quel verset m'interpelle le plus? Question B, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Voilà. Alors nous allons maintenant prier avant de commencer la méditation, avant de lire le texte que le lecteur nous propose pour aujourd'hui. Nous prions avec le frère Adombi. Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous donnes. Quand nous nous assemblons, tu fais couler l'huile sur notre tête. Et cela profite aussi à tous ceux avec lesquels nous rentrons en relation. Nous voulons lire ta parole. Donne-nous ton esprit afin que nous la comprenions. Et donne-nous la force surtout pour que nous puissions mettre en pratique les résolutions qui sortiront de notre réflexion. Merci Seigneur de le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Alors, pour le lundi 22 décembre 2025, le texte à nous proposer par le lecteur est Jérémie 26, 1 à 15. Jérémie chapitre 26, versets 1 à 15, et le frère Doucouré va nous le lire. Jérémie 26, 1 à 15. Je lis la parole de Dieu. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel.
Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toutes les villes de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme Silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Verset 7. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Verset 8. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, « Tu mourras. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant, « Cette maison sera comme Silo, et cette ville sera dévastée, privée d'habitants. » Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple. Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre ces villes, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville. Toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Verset 14. Pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement, sachez que si vous me faites mourir, vous chargerez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a véritablement envoyé pour vous, pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Amen. Amen. Merci beaucoup, cher frère. Alors, une fois qu'on a lu le texte, on peut le relire encore si on n'a pas bien compris. Et puis, on va prendre un dictionnaire pour essayer de comprendre les mots qu'on n'a pas bien compris, les mots difficiles, ou bien le lire dans une autre version plus facile à comprendre. Voilà. Alors, dans ce passage, on voit donc que Jérémie est appelé à se tenir dans le parvis de la maison de l'Éternel pour délivrer un message. Donc, la situation, en fait, ça se déroule, Jérémie, c'est au moment, il doit parler donc au moment du règne de Joachim, au début plutôt, je dis au moment, c'est au début du règne du roi Joachim qu'il est appelé à délivrer ce message. Et c'est une période de décadence morale et spirituelle pour le peuple. Hein. Jérémie est chargé donc de délivrer un message dur, un message d'avertissement au peuple de Juda de la part de Dieu. Jérémie donc se tient dans le parvis du temple à Jérusalem et il prononce un sermon qui dénonce l'hypocrisie du peuple. Ce peuple qui prétend adorer Dieu tout en pratiquant l'idolâtrie. Ailleurs, il avertit le peuple que s'il ne se répand pas, Jérusalem sera détruite comme Silo l'a été. Nous lisons en effet dans 1 Samuel 4 que à la suite d'une guerre que les Philistins avaient livrée à Israël, ils avaient détruit la ville de Silo qui était le centre religieux à l'époque parce que c'est là que se trouvait le tabernacle dans lequel se trouvait l'arche de l'alliance de l'Éternel. Comment est-ce que le prophète Élie de Silo a été tué, lui et ses deux fils, Ophni et Phiné, etc. Alors, à l'écoute du message de Jérémie, les prophètes, les prêtres et le peuple, ils réagissent violemment. Ils accusent Jérémie de blasphème. Ils arrêtent Jérémie et le conduisent au tribunal pour le faire condamner à mort. Voilà un peu donc le résumé du texte que nous venons de lire. Et nous allons maintenant répondre aux questions que le lecteur nous propose pour le 22 décembre 2025. Nous avons 3 questions. La question 1,
la question 3 et la question 7. La question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? Ça, c'est vraiment la question d'observation. Voilà. Alors, on va donner des exemples. On va pas dire on va pas donner tous les exemples dans le texte qui parlent de qui ou de quoi, mais on va en donner quelques-uns. Voilà. Donc, frère Adombi, de qui parle le texte? On dit le verset, on dit la personne. D'accord. Le texte parle de Jérémie. On le voit déjà dans les premiers versets. Dieu s'adresse à lui, au verset 1. Et puis, le texte parle aussi de tous les habitants du royaume du sud, donc de Juda, au verset 2. Jérémie doit se tenir sur les parvis pour pouvoir avoir accès à tout le monde, puisque tout le monde vient au temple. Parfait. Alors, Doucouré, de quoi nous parle le texte? Pour ajouter un peu à ce qu'il vient de dire, c'est le message que Dieu veut délivrer à son peuple. Et la fois dernière, quand on était ensemble, on a vu que la cible était dirigée vers le roi, c'est-à-dire les leaders. Et aujourd'hui, nous voyons que la cible est le peuple. Donc chacun a véritablement sa partie. Donc ici, il est question du message délivré par Jérémie au peuple de Juda. Parfait. On peut aussi citer, quand on dit de quoi, en général, ce sont les choses. Voilà, les choses inertes. Par exemple, on parle du parvis de la maison de l'Éternel. Au verset 22, au verset 2, plutôt, on parle des villes de Juda, etc. Donc, c'est comme ça qu'on peut répondre à ces questions. On relit le texte et verset après verset, on note les personnages, les lieux, les endroits, etc. Et ça nous permet encore d'observer le texte plus attentivement. Et la deuxième question, c'est la question 3. Est-ce que dans ce texte, il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre, frère Adombi? Oui, l'exemple à suivre, c'est l'exemple de Jérémie, qui est très courageux. C'est un message de jugement qu'il doit transmettre à tout le peuple. Et il doit aller au temple. Et Jérémie y va, il transmet le message. Je pense que c'est l'exemple vraiment à suivre dans la transmission du message. Jérémie, en tant que prophète, il est courageux. Dieu lui dit, vas-y. Il sait que ça va entraîner des réactions négatives, mais il y va et il transmet le message. C'est un exemple à suivre. C'est un message difficile que Dieu lui demande de transmettre. Il doit aller dans le temple, le parvis du temple, et il doit annoncer ce message de Dieu. Et on voit que Jérémie va obéir. Voilà. Quelquefois, le chrétien a honte de rendre témoignage, de parler de son Dieu devant certaines personnes. Mais nous sommes appelés vraiment à délivrer un message que le Seigneur nous confie. Et nous ne devons pas hésiter. Jérémie a obéi. C'est un exemple à suivre. Oui, frère Doucouré, est-ce qu'il y a d'autres exemples dans le texte? Exemple à ne pas suivre, c'est l'exemple des prophètes sacrificateurs qui ont pris en mal véritablement le message donné par Jérémie et ils ont prononcé un jugement de mort, si je peux l'exprimer ici. Ils ont dit « tu mourras ». Donc ne pas prendre ombrage véritablement au message de Dieu. Au lieu de se repentir, quand le prophète leur parle, au contraire, ils vont mal réagir et puis, chercher à le tuer. Voilà, ça c'est un exemple à ne pas suivre. Quand on est interpellé par la parole de Dieu, il faut avoir l'humilité de reconnaître ses torts et se repentir. Et la question 7, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Est-ce que nous avons des vérités que Dieu nous révèle dans le passage? Celui qui est inspiré prend la parole. D'accord. Je pense que la vérité qui ressort dans ce passage que je vois, c'est le fait que l'exercice du ministère, du service de Dieu, et si on doit le faire avec fidélité, ça implique souvent des situations difficiles. Et on doit en être conscient, c'est ce que le texte nous montre. Si on doit exercer le ministère pastoral, missionnaire, prophétique, comme Dieu le veut, ça va impliquer parfois des situations difficiles. Il faut qu'on se prépare à cela. Tout ne sera pas rose, il y aura des moments difficiles. Et c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner comme vérité dans ce texte. Merci, oui, frère. Comme vérité, c'est le verset 3. Dieu recherche toujours, il tend toujours la main à ce que son peuple puisse revenir à lui. Il espère toujours. Cette partie-là montre que Dieu, il veut que son peuple revienne. Il dit, va, donne le message qui est dur, mais espérant véritablement toujours que son peuple puisse revenir.
Voilà un peu l'actualité. Merci. Oui, effectivement, Dieu, je dis toujours que c'est par amour qu'il châtie, c'est pas par méchanceté. Voilà. Et là, on voit que le message que Jérémie doit délivrer, c'est un message qui est sévère, qui est dur. Il dit qu'il va traiter cette maison-là comme Silo. Et on voit comment Silo a été traité. Et c'est une vérité que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu qui est sévère, un Dieu de justice, un Dieu qui châtie. Ça, les hommes n'aiment pas entendre ça, mais c'est la vérité. Voilà. Donc, voici un peu les questions du jour. Question 1, question 3, question 7. Vous pouvez trouver d'autres exemples à suivre ou à ne pas suivre dans le texte, d'autres vérités dans le texte, parce que au cours de cette émission, le temps est limité, donc on ne peut pas tout dire. Voilà, la liste n'est pas exhaustive. Vous êtes priés donc vous-même à creuser dans le texte pour trouver encore d'autres exemples à suivre ou à ne pas suivre. Nous allons maintenant lire le commentaire du lecteur. C'est le frère Doucouré qui va le lire pour nous. Le commentaire se trouve donc à la page 155 du lecteur 2025. Le commentaire du lundi 22 décembre 2025. Donc, après avoir lu le texte, répondu aux questions du jour, là, nous lisons le commentaire du lecteur qui nous aide à comprendre encore mieux le texte que nous avons lu. Voilà. Nous explique le texte. Je lis le commentaire. Le titre, c'est « L'envoyé de Dieu a supprimé ». Jérémie est envoyé à la cour du temple pour prononcer un message à ceux qui viennent des villes pour participer au culte. C'est un message important qu'il doit garder intact. Le Seigneur espérait que le peuple allait changer son comportement à l'écoute du dit message. Dieu était ainsi disposé à renoncer au châtiment qu'il prévoyait à condition que le peuple se répande. Mais les prêtres et d'autres gens, à l'issue du discours de Jérémie, se saisissent de lui en disant « Tu mourras ». Selon eux, le prophète n'avait pas raison de comparer le sort de Jérusalem à celui de Silo. Et toi, quand tu es interpellé pour une faute commise, comment réagis-tu? Jérémie reste inflexible, maintient son discours malgré l'arrivée des ministres. Jérémie ne recule pas devant les menaces de ses collègues serviteurs de Dieu, étant convaincu de sa mission. Quelle détermination! Quant à moi, je suis à votre pouvoir. Verset 14. Il est courageusement prêt à mourir et se met ici à la disposition de ses opposants. Au verset 15, il dit les paroles qui font réfléchir. Seulement, si vous me mettez à mort, sachez bien que vous aurez tué un innocent et que vous devrez supporter les conséquences, vous et tous les habitants de cette ville. Car le Seigneur m'a vraiment envoyé pour vous faire entendre toutes ces paroles. Prière, Seigneur, que je ne recule pas devant mes ennemis, veuille m'accorder une ferme foi comme celle de ton serviteur Jérémie. Amen. Merci beaucoup, cher frère. Et c'est après avoir lu le commentaire du lecteur qu'on répond aux questions A et B. Question A, quel verset m'interpelle le plus? Je ne vais pas donner la parole à chacun, mais en tout cas, moi, personnellement, c'est le verset 13 qui m'interpelle dans ce passage. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres, écoutez la parole de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Voilà, écoutez la parole de Dieu, réformez vos voies, changez de comportement. C'est ce verset qui me parle dans ce texte. Tous les versets me parlent, tout le passage me parle, mais c'est ce verset qui m'interpelle le plus. Et la question B, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier, le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Ça, c'est la question B que nous allons traduire en prière, et c'est le frère Adombi qui va dire la prière de la fin. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons pour l'enseignement que tu nous donnes au travers de ce texte, au travers du témoignage de Jérémie le prophète. Seigneur, il a tenu à être fidèle à ta parole, à exercer le ministère prophétique dans la fidélité, dans l'intégrité, malgré les oppositions, malgré que ce message qu'il prononcera n'aura pas forcément un écho favorable auprès de ses auditeurs. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, à être fidèles en toutes choses, à te servir, à avoir un bon témoignage autour de nous, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos relations, afin que, Seigneur, nous puissions être exempts de toute corruption, que nous soyons fidèles, intègres dans notre voie, et que par notre témoignage de vie, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, les non-croyants,
puissent être attirés dans ta maison, dans ta présence. Merci Seigneur de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, donc, nous avons voulu avoir ces émissions pendant plusieurs séances, plusieurs fois, pour que vous puissiez vraiment mieux comprendre la méthode de méditation avec le lecteur de la Bible. On espère que ces émissions vous auront été utiles et que vous allez pouvoir bien utiliser votre lecteur. Alors, c'est Noël dans 2 jours et nous ne pouvons que vous souhaiter une fête de Noël joyeuse, heureuse, en famille. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et par anticipation, nous vous disons joyeux Noël. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.